Et ce matin, nous allons dans notre thème, la postérité d'Abraham. Si vous voulez la postérité de l'Alliance, nous verrons un autre sous-thème, face à l'adversité. Face à l'adversité. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, du 5e au 8e verset. Nous parlerons ce matin face à l'adversité. Donnez-moi 2 minutes en état debout. Et le reste du message, vous serez assis. Juste pour honorer la parole. Ésaïe chapitre 45, du 5 au 8e verset, nous lisons notre Jésus. Amen. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'excins avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que le ciel réponde d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Notre bien-aimé a fait la lecture. Ésaïe 45, c'est un passage prophétique. Isaiah 45, Lorsque tu le lis, tu risques de croire qu'on parle de Jésus. Mais on parle d'un roi païen. Du nom de Cyrus. Dieu dit que Cyrus c'est son oint. Et Dieu envoie Cyrus pour délivrer Israël qui est en déportation en Babylone. Le peuple de Dieu, que Dieu a délivré de l'Égypte, où Dieu dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, où Dieu dit toute arme forgée contre vous sera sans effet. Où Dieu dit que je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Malgré tout cela, à un moment donné, ils ont été vaincus. Non seulement vaincus, on a déporté les peuples comme des esclaves dans un autre territoire. Et Dieu a commencé à prophétiser. Il dit c'est moi qui a tout créé. J'ai créé la lumière. J'ai créé les ténèbres. J'ai créé tout ce qui existe. Mais il ajoute une phrase qui m'intéresse ce matin. Il dit j'ai créé l'adversité. Il leur dit pourquoi. Pour leur faire savoir, si vous êtes hors de votre pays, si vous êtes dans l'esclavage, c'est moi Dieu qui crée toutes ces choses. Même l'adversité. Voilà pourquoi ce matin, nous parlons sur face à l'adversité. On ne peut pas être de la postérité d'Abraham. On ne peut pas être enfant de Dieu sans rencontrer devant lui les adversités. Si tu regardes dans la Bible, tous les personnages de la Bible, Daniel, David, Joseph, Jacob, Samuel, Élie ont rencontré des adversités devant eux. Même Jésus-Christ, avant de devenir roi des rois, il a aussi rencontré des adversités. On ne peut pas parler de bénédiction
bénédiction divine, on ne peut pas voir l'accomplissement des promesses de Dieu sans faire face à des adversités. Tu dois faire face à des adversités pour vivre la main de Dieu, pour vivre le miracle de Dieu. L'adversité, c'est quoi? L'adversité vient d'un mot latin. Excusez-moi, j'ai un problème de prononciation en lingala, en français. Et en latin, c'est encore grave. Ce mot latin, c'est adversitas. Adversitas. Voilà, elle a bien prononcé parce qu'elle a fait des sciences latines. Lingua latino ardua est. Tu peux reprendre. Adversitas. Adversitas. C'est ce mot adversitas Combo adversitas qui a fait naître le mot adversité. Adversité, c'est une période. Adversité, on est tango. C'est un temps pendant lequel on fait face à des obstacles. On fait face à des difficultés. On peut se rendre compte qu'on est comme si abandonné. On vit le contraire de ce qu'on entend. On vit la confusion entre ce que Dieu a dit et ce que tu vis. Dans l'adversité, il y a l'obstacle à ton bonheur. Mais Dieu lui-même a créé l'adversité. L'adversité fait naître devant tout enfant de Dieu des adversaires. Parce que quand on parle de l'adversité, il y a des adversaires. Un adversaire, c'est qui? C'est une personne. C'est une réalité. C'est une situation. C'est une circonstance qui t'empêche de réussir, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, qui t'empêche de vivre les promesses de Dieu. Tu as l'objectif de te marier, tu as l'objectif d'acheter une maison, tu as l'objectif de voyager, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a une situation qui dit non. C'est ce qu'on appelle l'adversité. L'adversité nous empêche de vivre ce que Dieu a dit dans nos vies. Amen. Amen. Mais il est à noter qu'un adversaire n'est pas forcément un ennemi. Mais tout ennemi est un adversaire. Mais tout adversaire n'est pas un ennemi. Mais tout ennemi est un adversaire. Je prends un exemple terre à terre. Ce soir, il y aura un match de foot. Nos léopards vont jouer contre le Togo. Nous avons les deux équipes un objectif. Aller à la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026. Mais le Togo est un adversaire qui nous empêche d'y aller. Mais le Togo n'est pas notre ennemi. Parfois l'adversaire, c'est celui qui poursuit les mêmes objectifs que vous. Mais donc, ta réussite l'empêche aussi de réussir. C'est-à-dire, pour que lui réussisse, tu dois échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi un adversaire. Mais toute adversité a une origine, a une cause. L'adversité ne naît pas au hasard. Il doit y avoir une source qui la provoque. Il y a deux sources, spirituelles ou naturelles. Donc nous vivons des adversités, soit à cause de la spiritualité, soit à cause de la nature. L'adversité, lorsqu'il est né
de la spiritualité, elle est causée soit par Dieu, soit par Satan. Donc il y a deux adversités. Soit ça vient de Dieu lui-même, soit ça vient de Satan. Quand Dieu est la cause de l'adversité, c'est pour deux raisons. La première raison, quand Dieu s'oppose à ton succès, quand Dieu s'oppose à ta bénédiction, premièrement, c'est pour t'éprouver. C'est pour te faire passer à l'épreuve. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu permet qu'il y ait l'adversité. Il permet que Sarah soit stérile. Il permet de dire à Abraham, tue Isaac. Il a un objectif. Il fait dépasser l'épreuve pour faire grandir ta foi. C'est comme les enfants qui vont à l'école. Tu ne peux pas passer des classes sans faire les examens. Ce sont les examens qui déterminent si tu es capable de monter des classes. De la même manière, Dieu crée des circonstances, crée des oppositions, crée des obstacles. Tu peux vivre 20 ans sans travail, 10 ans sans mariage. Non pas parce que c'est le diable, mais c'est Dieu lui-même qui cherche à éprouver ta foi. À la fin de l'épreuve, tu es couronné. À la fin de l'épreuve, tu grandis dans la foi. Et il y a certaines situations que tu vis qui ne viennent pas des démons, qui ne viennent pas de la conjoncture de la RDC. Mais c'est Dieu lui-même qui en est la cause. Parce qu'il veut que tu grandisses dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième cause de l'adversité qui vient de Dieu, c'est pour exercer sa souveraineté. Il est dit dans Romains 9,15. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui peut, mais de Dieu qui fait miséricorde et grâce. Vous savez, Dieu, c'est un potier. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est toujours dit, si je suis comme je suis, c'est Dieu qui le veut. Pour que Dieu me donne l'argent, pour que Dieu me donne des maisons, qu'est-ce qui peut lui empêcher? Il est le Dieu capable de tout. Il est capable qui peut tout faire. Mais s'il ne le fait pas, c'est que lui-même ne veut pas. Il y a des situations que tu vis, Dieu lui-même refuse de te donner. Dieu lui-même refuse de te bénir. Pourquoi? Il est dans le ciel, il fait ce qu'il veut. Quand il dit non, c'est non. Tu peux forcer, tu peux courir, mais quand il dit non, c'est non. Parfois l'adversité, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu veut. Dieu le sait, comme disent les Italiens. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi la deuxième cause de l'adversité qui est spirituelle. Ici, ce n'est plus Dieu, mais c'est Satan le diable. Et quand Satan agit dans l'adversité, lui aussi a deux raisons. La première raison, il agit comme tentateur. Il vient te tenter. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, dans la prière de notre Père, Jésus-Christ a dit, délivre-nous du mal, mais ne nous soumets pas à la tentation. Dans la tentation, le diable vient, non pas pour te faire grandir dans la foi, mais pour te faire tomber
t'arrêter, pour que tu perdes la foi dans la tentation, le diable te met dans des conditions où tu cèdes ta foi. Tu es un enfant de Dieu, mais tellement il y a des difficultés, tellement il y a des situations compliquées, tu entres dans l'occultisme, tu acceptes d'être une deuxième femme, tu acceptes une situation difficile, même si tu sais que ta foi dit non, mais c'est difficile parce qu'il y a l'adversité. Ici le diable ne veut pas que tu grandisses, mais il veut détruire ta foi. Voilà pourquoi quand il vient vers Jésus pour tenter Jésus, il lui montre le royaume de la terre. Il dit si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout ça. Si Jésus avait accepté, il n'irait pas à la croix. Vous savez la réponse de Jésus? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième raison, que le diable vient créer l'adversité. Il fait le travail des gens 10-10. Les voleurs ne viennent que pour voler. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, mais si tu ne les vis pas, le diable vient, il les vole. Il vole des enfants, il vole le travail, il vole des dossiers, il vole des bénédictions. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas, mais le ciel a déjà donné. Mais le diable vient comme un voleur. Il vient voler, il vient prendre. Il ne s'arrête pas là. Il joue aussi le rôle de destructeur. Jean 10. Le voleur ne veut que voler, détruire. Il y a des mariages qui sont détruits, il y a des travaux qui sont détruits, il y a des finances qui sont détruites, il y a des ministères qui sont détruits. Le diable vient, il vient détruire ta vie, il vient détruire ton commerce, il vient détruire tes fiançailles, il vient détruire ton mariage. Il ne s'arrête pas là. Le voleur vient aussi tuer. Il met l'adversité, il met la mort. La mort, c'est la séparation. Il peut te séparer de ton voyage, il peut te séparer des promesses de Dieu. Il met une adversité. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous disons face à l'adversité. Quand on dit face, ça suppose une attitude, un comportement. Quand il y a l'adversité, quand on s'oppose à ton succès, quel est le comportement à avoir? Quel est le langage à avoir? Quelle est l'attitude à afficher? Devant l'adversité spirituelle, devant la tentation, devant l'épreuve, épreuve Dieu, tentation Satan. Devant les deux situations, face à cette adversité, il y a deux attitudes à avoir. Il n'y a que la persévérance et la patience. J'avais cru qu'il y aurait eu des amens. Apparemment, je me suis trompé. Soit vous ne comprenez pas le message. Alléluia. Il n'y a que deux solutions. Quand Dieu vient t'éprouver, quand Satan vient te tenter, il y a deux positions à voir. C'est la patience et la persévérance. Celui qui persévère, c'est celui qui continue, malgré que c'est le contraire de ce qu'il vit. Malgré que l'âge avance, malgré qu'on se moque de toi, tu persévères. Comme Abraham a persévéré. Dieu lui a promis l'enfant à 75 ans. Mais il a eu l'enfant à 100 ans. Il y a eu 25 ans. Il y a des promesses qui sont comme des cafés. La culture du café, pour produire, il faut minimum 5 ans.
5 ans. Mais il y a des promesses de Dieu qui sont comme la mangue. Quand tu les jettes par terre, à la saison prochaine, il produit. Mais il y a aussi des promesses de Dieu qui sont comme des champignons. Il n'y a pas de saison. Mais si tu es dans la lignée du café, patiente. Patiente. Kozane ma maman ba teka biso te manga. Manga teli na nute. Ozo teka kaka. Biso pe le koso to somba kaka. Alléluia. Quand Dieu t'éprouve, persévère. Persévère. Alléluia. Il y a pas âge de comme une amour. Perte. La salle perte. Il y a plus de 25 ans. Au perdre. Alléluia. Il y a pas âge de comme une amour. Toko da bonganga. Au perdre. Alléluia. Persévère. Crois que c'est possible. Persévère. Devant l'adversité de la souveraineté, c'est-à-dire Dieu lui-même a décidé. Il n'y a qu'une attitude à avoir, la soumission. Vous savez, Job, cet homme Job, il n'y aura pas un homme sur la terre comme Job. On dit qu'il n'avait pas de péché. Il donnait l'offrande à chacun de ses enfants. Plus grave encore, la Bible dit il ne regardait même pas la jeune fille. Hey! Alléluia. Amen. Moi, deuxième regard. Mais on dit Job, hein? Yobo. Il ne regardait même pas la jeune fille. Donc, ma tantine. Il ne les regardait même pas. Dans son jeune fille, il y a Balouki. Alléluia. Regardez telle personne. Et Dieu, en un jour, tous ses enfants meurent. En un jour, il était riche, il devient pauvre. En un jour, il devient malade. En un jour, une maladie de peau. Alléluia. Amen. Et il commence à dire à Dieu. Mais tant que nous avons répondre, Dieu commence à lui dire. Tu connais l'hippopotame? Est-ce que c'est toi qui as donné à l'hippopotame la force? Tu connais les crocodiles? Est-ce que tu peux aller pêcher le crocodile comme on pêche le Ndakala? Dieu lui dit, quand je faisais le soleil, où quand tu étais? Alléluia. Et il dit, je reconnais que tu peux tout. Frère, si tu n'as pas, parfois Dieu ne veut pas. Ne force pas. Dis-lui, Seigneur, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas que je souffre. Alléluia. Amen. Je te dis, ton problème est un petit problème devant Dieu. Tu vas même déranger ta foi. Ton problème n'est pas un problème devant Dieu. Parce que Dieu n'a pas de problème, Dieu n'a que des solutions. Dieu peut te rendre riche maintenant là. Dieu peut changer ta vie maintenant. Il dit rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu tout capable. Si je n'ai pas encore, ce n'est pas que Dieu est incapable. C'est parce que Dieu ne veut pas encore. Accepte la soumission. Quand c'est l'adversité qui vient à cause du voleur, quand Satan vient, réponds-lui dans Jean 4:7.
Jean 4:16. La Bible dit, résistez au diable. Devant Dieu, ne résistez pas. Devant Dieu, se soumet et on le supplie. Mais devant le diable, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Face à l'adversité de Satan, je me lèverai et je prierai. Je dirai, j'ai le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand c'est le diable qui se lève, résiste. Vous savez, le diable c'est comme un élève qui échoue. Et la veille de la publication des résultats, il se dit qu'il est goût-dur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ce langage existe encore. Peut-être les papas fidèles, vous connaissez ce langage. Nous, quand on étudiait, à la fin de l'année scolaire, quand tu n'as aucun examen, on t'appelle goûdir. Parce qu'il y avait une chaussure qui avait un grand talon qu'on appelait goûdir. C'est-à-dire tu as sauté tous les cours, tu ne vas plus revenir. Maintenant, il y avait des élèves durant toute l'année qui n'ont pas bien travaillé. Mais à la fin de l'année, ils disent aux gens de se goûter. Mais quand on va afficher, il n'est pas là. Non pas parce qu'il passe, mais parce qu'il répond. On les appelait goûter sans talent. C'est-à-dire tu es goûter mais tu restes encore. C'est comme le diable. Il a déjà échoué dans ta vie. Mais il nous dit qu'il est encore là. Il agit encore comme il réussit. Il a déjà échoué. Il n'a pas empêché la résurrection de Jésus. Il n'empêchera pas ta bénédiction. Quand le diable est échoué dans ta vie, a dit à la personne qui est à tes côtés, le diable est échoué pour mon mariage. Le diable est échoué pour mon voyage. Le diable est échoué pour mes enfants. Le diable est échoué pour ses finances. Tout ce que j'ai vu, ce n'est que le goût du Satan. Ce sont que les agitations de coulisses. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Mais bien aimé, je vous avais dit, rappelez-vous, il y a aussi les causes naturelles. Il y a des adversités qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas de Satan, mais qui viennent de la nature, par ton prochain, mais aussi par le temps. Alléluia. Amen. Parfois dans la vie, c'est le procès qui est ton adversaire. C'est l'homme, c'est la femme. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être un collègue de service. La maman veut que vous vendez sur le même rayon. Ça peut être des amis. Mais un homme, une femme qui est ton adversaire, qui ne veut pas voir ta réussite, qui ne veut pas voir ton bonheur, qui parle mal de toi, qui parle négativement pour toi. Toi tu entends voyager, mais lui dit ton temps sera voyager. Toi tu attends les enfants, lui dit ton temps sera aussi maman. Toi tu attends acheter quelque chose, hey, le bague qu'il est changé. Il y a des gens comme ça qui sont à nos côtés, parfois qui nous accusent au travail, qui nous accusent ses familles, qui sont là pour nous calomnier, qui sont là pour nous critiquer. C'est un homme comme moi, c'est une femme comme toi, mais qui travaille contre toi, qui parle du mal de toi, qui ne veut pas que tu réussisses. Il peut même monter toute une histoire pour que les gens te haïssent, pour que les gens t'oublient, pour que les gens ne pensent pas de toi. Ils craignent aussi l'adversité. Mais il y a aussi le temps. Le temps est un adversaire.
Quand tu regardes le calendrier, quand tu vois ton âge, quand tu vois tout ce qui se passe dans ta vie, tu t'attends à réussir. Mais le jour de la réussite n'arrive pas. On a crié bonne année. Mais est-ce que tu vis une bonne année? C'est la monotonie. C'est la même chose. Parce que le temps a son jumeau. Les circonstances. Ce qui arrive dans la vie arrive dans le temps. C'est-à-dire tout ce qui t'arrive, c'est le contraire de ce que tu attends de Dieu. Tu n'as plus d'espérance. Maintenant, face à l'adversité, quand ton âge avance, quand le jour n'annonce pas les bonnes choses, quand les hommes te combattent, quelle attitude avoir, quel comportement afficher? Voici la première réponse. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 12 à 16. Qu'on nous le lise. C'est important qu'on le lise. 1 Samuel 24, lis d'abord le verset 12 et puis tu sautes au verset 16. 1 Samuel chapitre 24, le 12e verset, la Bible déclare: L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Alléluia. Mais je ne porterai point la main sur toi. Verset 16. 1 Samuel 24, 16, la Bible déclare: Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Frère, Saül cherche à tuer David. Saül cherche à mettre à mort David. Un jour, Saül est en train de pourchasser David. Il se fatigue. Il se repose avec ses soldats. David vient nuitamment, lentement, sûrement, prudemment. Il prend son épée. Son garde du corps dit: tue Saül. Quelqu'un qui cherche à te tuer. Il dit: non, je ne le tuerai pas. Il coupe le bord de son vêtement. Il repart. À distance, il crie: Roi Saül, roi Saül. Saül se lève. David est là. Prenez les armes. Allons le tuer. Il lui montre le poids de son. Roi, regarde. Je pouvais te tuer, mais je ne le fais pas. Que Dieu soit juge. Ah, ça j'aime. Que mon Dieu soit juge entre moi et toi. Dans la vie, quand quelqu'un te cherche des problèmes, ne le tue pas. Dis seulement Dieu: sois juge. Sois juge. Sois juge entre moi et lui. Ne te défends pas. Dans la famille, dans la vie, ne te défends pas. Tu tueras pour rien. Dis seulement Dieu: sois juge entre moi et ce monsieur. Il pleurera. Saül a pleuré parce que Dieu l'a jugé. Quand quelqu'un te combat dans la famille, quand quelqu'un te combat au travail, quand quelqu'un te combat au quartier, dis seulement: Seigneur Dieu, sois juge entre moi et lui. Mais attention, ne dis pas sois juge quand tu voles. Oyibi ngai. Oyibi patron musala. Oyibi. Nzamba la juge entre yo nanga. David était innocent vis-à-vis de Saül. Quand on funda mutu pa ya nzambe, tu dois être innocent. Mais si tu es coupable, va demander pardon. Alléluia. Amen. Dis: Seigneur, sois juge entre moi et lui. Face à l'adversité du temps, quand l'âge passe, quand la situation dure, alors fais Hébreux 10, 23.
Yo salela ebelo 10 23. Ça j'aime. C'était la première thématique quand l'église terre promise avait commencé. Alléluia. Hébreux 10 23. Quand les temps durent, la maladie dure, le chômage dure, le blocage dure. Hébreux 10 23, la Bible déclare: retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. L'espérance, c'est ce qu'on attend. Retiens fermement. Continue la lecture, ma soeur. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse, celui qui a promis n'est pas un homme pour mentir, n'est pas fils d'un homme pour revenir. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire quand les choses durent, quand les temps durent, toi confesse seulement: je ne mourrai pas. Ce qu'il a dit, c'est ce que je vivrai. Je palperai, je toucherai. C'est comme cela on chantait souvent. Zambeye azali tata solo na kobangate. 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 Tonda, 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 tonda Yesu, tonda nzambi moyale. Ngeye tonda nami wakaka ende. Zambe ye azali tata solo na kobangate. Zambe ye azali tata solo na kobangate. Frère, quand on chante cette chanson, ça dit rien n'est devant. Rien devant. Mais ça dit je ne crains point. Car mon Père est Dieu. Je ne crains pas. Parce que je n'ai pas d'argent. Je ne crains pas. Parce que les gens disent Zamaza tata. Solo na kopangelo kote. Alléluia. On a chanté ça. Ata mokili boyi kondima oya lobi se yango ekosalema ponanga musungi nanga zali na bomoi na banga ninyo. Alléluia. Crois fermement. Cet enfant tu l'auras. Crois fermement. Cet travail tu l'auras. Crois fermement. Cette maison tu l'auras. Crois fermement. Ce mariage tu l'auras. Crois fermement. Cette élévation tu l'auras. Crois fermement. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu qui est capable. Ce que tu vois, ce que tu attends, ce que tu sens, ne te fasse pas trembler. C'est le Dieu qui est capable. On l'appelle le Père capable. Oh, tu l'aimes l'appeler le papa le plus responsable. Ah, moi j'ajoute le papa le plus responsable et le plus capable. Amen. Alléluia. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ma vie. Je le crois. Je le pense. Je le pense. Dieu est capable. Je ne perdrai pas d'espoir. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai, je peux toujours espérer. Je confesserai. Dieu est capable. Il prend dans la poussière et il fait asseoir parmi les grands. Il donne la richesse aux pauvres. C'est toujours possible avec Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu ne dépend de la manière que tu le vois.
Regarde la personne qui est à dis-lui, Dieu ne dépend de la manière que tu le vois. Je vous ai déjà raconté une histoire. Permettez que je le raconte encore. C'est une illustration. Un jour, un fils dit à son père, est-ce que tu peux me montrer Dieu? Comment es-tu? Et le matin, le papa prend son fils. Un avion éthiopien, Turkish, je ne connais pas. Mais je sais que c'est un avion où tu monteras. Un avion était au ciel. Le papa dit, regarde. Il dit, tu vois la hauteur de cet avion. Tu vois la grandeur de cet avion. Dieu est comme ça. Il dit, Dieu est petit comme ça. Il est petit. Il est petit. Il dort. Le lendemain, le papa prend l'enfant. Il l'amène à l'aéroport. Je ne sais pas si c'était d'un Tchil ou d'un Dolo. Mais pour toi que ça soit un Tchil. Parce que Dolo c'est l'intérieur. Il va au tarmac. Là où il y a les avions. En-dessus de 737. Un gros avion. L'enfant entre en bas. Le papa dit, tu as vu l'avion? Tu vois maintenant Dieu? Il dit, mais c'est Dieu est grand comme ça. Mais comment la différence? Hier tu m'as montré Dieu petit. Ici Dieu est grand. Et le papa dit à l'enfant, Dieu ne dépend que de la manière dont tu le vois. Si tu le vois petit de loin, il sera petit pour toi. Mais si tu vois Dieu grand, il sera grand pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne fera que selon ce que tu vois de lui. Si pour toi Dieu guérit que de la fièvre, il ne guérira que de la fièvre. Mais si pour moi Dieu peut guérir du sida, il guérira pour le sida. Si pour toi Dieu ne peut que te donner le diplôme d'État, moi je crois qu'il peut me donner un travail. Dieu ne dépend que de ce que tu crois de lui. Dieu ne dépend de ce que tu crois de lui. Crois que Dieu fera des grandes choses pour toi. Face à l'adversité, face à l'adversité, et la foi, et l'espérance. La vie chrétienne n'est pas facile. Tu vivras des moments difficiles, des moments contraires. Tu peux manquer des habits. Tu peux manquer, frère. Vous pouvez demander à ma femme, elle est témoin. Tu vivras la période où mon corps. Oye dimanche, oye bezo ko la tate frère. Tu ne connais pas l'habit que tu vas porter. C'est dans une makasa combinaison. Quand côté ko bali sa ba couleur. Makasi eleki. Et donc bigisi nga yangwana. Alléluia. Dans le bango toujours. Prophète. Et la melembi. Et la babitika ngai. Mon lingi ka ko la tailler. Alléluia. Nakotika te. Nazaya yo. Donc elle a pas pensé que nakotika te nazaya yo. Alléluia. Je me rappelle. Un jour j'étais allé prêcher dans une église à Yolo. Presser les qui? Presser. Natika na soulier moko. Na beta libaku. Soulier peut-être quoi? Frère, na côté église nous invitons l'orateur, l'homme de Dieu, le pasteur Jean. Nateya 45 minutes kaboy. Sans mouvement. Nous avons bougé. Pasteur, oh gloire au Seigneur. Le pasteur Zeno reçu à Kimia. Pasteur tu es même été bon combat. Alors pas quitter que soulier. Frère, Nazali votre église nous va bima. Pasteur
sotokanga. Opesa de enveloppe. Mena presete. Pasteur va te lembi. Nasa presete. Après sur la Bible, parce que nous regardons tali papa. Persévère. Yikampiko. Persévère. Yikampiko. Alléluia. Amen. Tala. Pas c'est comme ma réalité. Pas c'est ça le l'actualité. L'actualité change toujours. Amen. Hein? Tous qui guerre Ukraine. Et comme guerre à Gaza. Guerre Moussou se robotama. Actualité change. Ce que tu vis, c'est l'actualité. Quand tu as l'actualité, tu es. Il y a une guerre à Irak. 1980-1988, 8 ans de guerre. Guerre à Irak. Et c'est là. Ici là. On a guerre à Tchétchénie. Papa comme si tu avais pas commenté Tchétchénie. Guerre à Tchétchénie. Alléluia. On a parfois cède. Tingi. On a Kabila le père à Zoya. Pas comme wapi, pas comme tingi. Pas comme parfois cède. Papa quand il y a géographie va tangi sa mission. Mais tu y es encore RFI. Ils ont impact. RFI, pas comme Puerto. Elle est catée. C'est comme Uchu. Unaganda. Alléluia. Amen. T'es là. Ça passera. Ekoleka. Ça passera. Ekoleka. Ça passera. Ekoleka. Vis ta vie. Moi j'aime le dire. Moi je ne suis pas marié au grand hôtel. Moi je ne suis pas marié à salle à $3000. Nabala ya salle paroissiale. Salle paroissiale à Saint-Joseph. Oh, il faut pas négocier dans ma ségue. Pour m'attaquer tes invités. Alléluia. Amen. On va déjà salle paroissiale. On va déjà fait un mariage. Comment on est la bilan? Déjà. Aïe. Alléluia. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Et les quatre. Ceux qui n'ont pas et okomama na mbunzu te kande babwaka miboy kande babwaka miboy couple pastoral jamais jamais yebana Amen. Hey! Elle kaka. Amen. La façon de monsieur koleka. Ekoleka. Ozani bilame koleka. Ozani koleka koleka. Ozani dako koleka. Ça passera. Amen. Ça restera ton histoire. Ça restera ton histoire. Ça restera l'histoire. Ça restera l'imutité. Bakoye ma pete. Bakoye ma tozangaki. C'est de l'histoire. Ça passera. Ça passe toujours. Ça passe toujours. Alléluia. Ça passe toujours, frère. Sois fort. Sois fort. La solution commence quand tu refuses. Que le problème restera toujours. La solution ne commence pas quand ça arrive. La solution commence quand le problème est là. Et que tu dis, le problème passera. Ça passera. Crois ça. Les gens parleront de toi. Ça passera. Ma maman fait Basalia. Alléluia. Amen. Ma maman fait Basalia. Maman dit aux affaires. Aux affaires depuis quand? Maman a combien aux affaires? Pardon? On m'a dit 2000. Veuve. C'est quoi ça? 24 ans. 24 ans de veuvage. Veuvage. Alléluia. Amen. 24 ans. 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 24 ans.
bakola babala. Alléluia. Maintenant papa akufaki. Tango lela koleleni. Otikinga na bano na kosuka wapi? Otali charge te. Charge makasi boye. Eleka te. Eleka. Tamzu pe. Su papa kufa. Okene cimetière pe le susciter. Le 1er août okendaka te. Eleka. Eleka. Donc makamuzo bibi ekoleka. Papa sozo bibi ekoleka. Kokwa kisa ki ekoleka. Kitu mozo bibi ekoleka. Na botama na yango te. Pela na ngati na liwa. Na kuta yango ya mokili ekotikala. Na mokili. Amen. C'est là. Ça passera. Ça passera. Ça passera. Eleka. Que Dieu te bénisse. Sois fort dans l'adversité. Sois fort dans l'adversité. Sois fort dans l'adversité. Alléluia. Persévère. Alléluia. Chacun prie comme le Seigneur va le mettre à cœur. Par rapport à tout ce que tu vis. D'autres sont dans la... Alléluia. Oui, les bontés de Dieu.